Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour la suite de mon retour de course. Donc on voit que j'ai encore le reste de DM juste derrière parce que les deux vidéos se suivent et j'avais peur qu'elles soient trop longues pour vous. Du coup j'ai deux gros sacs de chez Lidl et j'ai vraiment envie de vous faire des petites vidéos pour pas que ça prenne trop de temps et trop de perte de temps pour vous. Donc on va commencer tout de suite par le premier sac qui a l'air bien rempli. Donc j'ai pris, comme vous savez, nous sommes partis en vacances, nous partons en week-end. Donc on aura besoin de pas mal de choses étant donné qu'on va dans un appart-hôtel où il y a une cuisine, etc. Du coup on pourra préparer à manger là-bas, prendre notre petit déjeuner, le faire nous-mêmes à la maison, à l'appartement, etc. Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé et du coup on a décidé de faire quelques courses pour ce grand week-end et avoir ce qu'il faut sans devoir aller sortir, chercher, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Surtout quand on est une grande famille, quand on est à deux, prendre un hôtel, petit déjeuner avec, tranquillou, ça va. Mais dès que ça va plus de 3 enfants, 4 enfants, ça va très vite au niveau des prix. Au niveau des prix des petits déjeuners, des repas à l'extérieur, etc. Donc il faut vraiment s'adapter quand on a une grande famille, éviter de, quand on voyage, de prendre des trucs trop chers. Donc on s'adapte, on a 4 enfants, donc on va éviter trop à l'extérieur. Mais bien sûr on fera des repas de temps en temps à l'extérieur pour découvrir, etc. Car on va à un endroit assez spécial, on va pas là où tout le monde va aller, hein, vous allez voir. En premier j'ai pris pour les goûter, les petits déjeuners ou autre. Comme dit, on va en vacances, on va pas se prendre la tête, on va pas commencer avec les histoires de régime bio, etc. Non, là on se fait plaisir. J'ai acheté des cookies comme ça et je sais qu'ils aiment beaucoup mes enfants. J'ai acheté ce gâteau là citronné, alors ça j'adore le manger. Comment vous dire, quand on prend le petit déjeuner de temps en temps, le rajouter au petit déjeuner ou en goûter, ça peut être hyper, c'est trop bon même avec un café au lait, ça passe trop bien. J'ai pas envie de dire ça peut, mais ça l'est. J'ai pris ça, c'est une crème pour faire vos cafés crème à la maison ou à l'extérieur. Et ce qui est bien, vous avez un bouchon refermable. Du coup vous pourrez faire vos cafés crème sans problème pendant 2-3 jours. Ça c'est hyper pratique. Et donc si vous partez à l'extérieur, en camping, en appart-hôtel, ou dans une maison ou une villa à l'extérieur et que vous faites tout à la maison, je peux vous dire que ça peut servir. En plus vous n'avez pas besoin de le conserver au frais. J'ai pris du fromage râpé, donc je vais le mettre bien au frais avant de partir. Après on prendra un sac isothermique pour le voyage, on mettra tout ce qui est prêt à l'intérieur pour que ça tienne le coup. J'ai pris des gourdes, du coup c'est bio pour ceux-là. En fait j'ai trouvé que ceux-là dans mon Lidl en Allemagne. Du coup j'en ai pris pas mal, hein. Comme ça goûter, dessert, etc. Il y en aura pour tout le monde. J'ai pris des poivrons, donc des trios de poivrons, donc je vais en ramener parce que je vais cuisiner avec sûrement. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pris le pack de tous les gourdes, j'ai pris toutes les gourdes qu'il fallait. J'ai pris un petit filet d'oignons, j'en prendrai que quelques-unes pour pouvoir cuisiner là-bas. Parce qu'on cuisine qu'à base d'oignons. J'ai pris des levures boulangères, mais ça c'est pour mon quotidien habituel, hein. Donc j'ai juste acheté pour en avoir de réserve parce que des fois je fais des pizzas maison et j'ai jamais assez pour cuisiner en fait, pour faire j'ai pas de levure en fait tout simplement chimique, de levure boulangère pardon, dans le réfrigérateur. Il faut toujours que j'aille envoyer quelqu'un pour aller m'en chercher et du coup j'ai fait un petit stock pour être tranquille, sachant que ça peut se congeler facilement. J'ai pris ces sucrètes en fait, ça c'est pour voilà, pour nous. Je vais prendre quand même dans un petit papier aluminium quelques sucres pour les enfants. Mais en général ils prennent du chocolat donc ils n'ont pas besoin, ça c'est plus pour mon mari. Et moi c'est pour éviter de se trimballer un paquet de sucre aussi, voilà, un peu partout. J'ai acheté un deuxième bien sûr de crème pour le café. J'ai pris des madeleines, pareil petit déjeuner ou autre. Ça peut toujours aider. J'ai pris des bouteilles comme ça de crème fraîche. Donc pareil je vais les conserver au frais. Et ensuite ça sera pour les cuisiner tout simplement là-bas. J'ai acheté ça pour mettre dans mon petit sac. C'est des fruits fraîches et purs. C'est les Valamint. Donc ça c'est des bonbons, hein, c'est des pastilles à la menthe, hein. C'est toujours bon d'en avoir. J'ai pris un autre trio de poivrons. Cette fois ils sont avec le rouge, jaune, vert.
L'autre était avec l'orange. J'ai pris des petits gâteaux comme ça aussi, ça c'est pour la route. Il y en a plusieurs d'ailleurs. J'ai pris des Babybel, ça aussi quand on a des enfants, on en a besoin, hein, franchement sur la route ou autre, ça sert toujours. Donc toujours ces petits paquets, donc j'en ai pris 3 différentes, il y a le mini Choco Kex et il y a le mini cookie. Donc voilà, au moins il y aura ce qu'il faut pour le matin, pour le goûter ou autre. Ensuite on a pris aussi des Actimel, donc ça peut servir aussi pour le matin ou pour le dessert. Celui-ci est au papaya et au melon et au miel. Donc à conserver au frais, ensuite à mettre dans le sac isothermique. J'ai pris des jus de fruits pour le départ en briques. Comme ça on va faire chacun leur sac, chacun aura leur goûter etc. pour manger à l'air de repos. J'ai pris encore du fromage râpé. J'ai vu qu'il y avait une cafetière, du coup j'ai acheté du café comme ça on pourra préparer notre café là-bas à l'appartement. On voulait prendre notre machine à café mais ça sert à rien pour quelques jours, ça sert vraiment pas. Sinon j'ai pris encore des gourdes. Je vous ai dit, hein, j'ai pris le stock des gourdes. Sinon j'ai pris cette nouvelle découverte. Alors c'est du Pepsi Max à la vanille. Alors déjà je suis fan de Pepsi, je suis fan de vanille, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc j'espère que ça sera bon, que ça passera bien ensemble. Ça coûte 49 centimes la bouteille seulement. Et ça c'est vraiment pour goûter, c'est pas pour le voyage, c'est vraiment, j'ai craqué dessus. Quand je l'ai vu j'ai dit mais non, de la vanille, moi qui suis fan de vanille, c'est voilà. J'ai pris des haricots, ça aussi c'est pour emporter, pour faire des petits plats à base d'haricots. J'ai pris ce jus de fruits pour le petit déjeuner aussi. Donc voilà, il était au niveau du frais et c'est un jus de fruits à 95% de fruits et 5% de carottes. Voilà, je termine avec le dernier sac de chez Lidl. Donc là il y a mon trépied qui est en train de dégringoler. Il se casse complètement la tête. En gros il va me lâcher bientôt. Bref, on termine avec le dernier sac. Voilà, pour le dernier sac on a pris des chips bio, donc à la paprika, donc voilà. On a pris des petits pains comme ceci, donc ça aussi c'est pratique à ramener avec soi et en prendre en petit déjeuner, pour le petit déjeuner, goûter etc. J'ai pris aussi des pommes, hein, faut quand même penser aux fruits. J'ai pris pas mal de boissons. Donc les boissons je suis pas sûre de tout ramener, hein. Vraiment je vais prendre 2-3 choses histoire de. Donc j'ai pris du Fanta au citron. Comme ça. Et encore quelque chose mais je sais pas quoi exactement. Je ne connais pas le nom de ce qui a marqué. J'ai repris un Pepsi Max, hein. Franchement pour le prix ça va aller vraiment le coup. Ensuite j'ai pris, comme je vous ai dit, des boissons pour le petit déjeuner. Donc j'ai pris le multimix orange. Le multimix orange et le Summer édition à l'ananas, goave et pomme. Ensuite j'ai pris des pâtes comme ça, il fallait quelques pâtes. Donc 2 paquets de pâtes, je pense que ça suffit avec du riz. J'ai vraiment déjà pensé au petit programme. Une petite bouteille d'olive dénoyautée comme ceci aussi, c'est hyper pratique. Donc ceux-là c'est vraiment des produits que vous pourrez retrouver dans votre Lidl aussi en France. J'ai pris un tube de concentré de tomate et c'est trop pratique de l'avoir en tube. En général je n'achète que ça, je déteste en conserve, c'est trop pas pratique du tout. Et là en l'occurrence même en voyage et tout, ça va vous permettre de l'emporter, de refermer etc. sans que justement la tomate concentrée ne pourrit, commence à avoir des champignons etc. On a pris quand même des petites salades de thon, ça c'est pour la route, pour mon mari et moi. Et puis pour les enfants on va leur faire des sandwichs. J'ai pris du Nesquik en sachet comme ça, donc aussi pour emporter pour le petit déjeuner pour les enfants. Donc ça c'est hyper pratique aussi, hein. Après vous pourrez toujours le mettre dans un Tupperware.
J'ai pris du beurre. Au début je voulais prendre ce beurre pour partir, mais quand j'ai trouvé chez Carrefour les petits beurres à emporter, je trouvais que c'était plus pratique. J'ai pris des petites boîtes de champignons comme ça aussi pour les repas. Donc comme dit, hein, c'est vraiment pour avoir des repas très simples et rapides. J'ai pris aussi cette confiture, mais je l'ai pris pour chez moi à la maison parce que j'aime beaucoup à la coco et elle part très très vite. J'ai pris un paquet de BN aussi, c'est l'indispensable quand on a des enfants. J'ai pris des petits pois en conserve parce que vous pourrez faire pas mal de petits plats avec ce type de petits pois. Donc faire avec du riz, des carottes, voilà, vraiment pas mal de choses avec. Je bégaye un peu, je me répète un peu, mais je suis hyper fatiguée. J'ai travaillé ce matin, demain je travaille, donc je finis, il est 22h là. Franchement là je suis au bout du rouleau, j'ai vraiment du mal. J'ai pris, sinon, petite parenthèse fermée, j'ai pris de la mayonnaise en tube aussi. Ça aussi, franchement, si je peux éviter de prendre des bouteilles, des boîtes en verre, etc. Franchement, tout ce qui est tube, je prends avec plaisir. J'ai pris, étant donné que j'ai pas envie de me balader avec une grosse bouteille d'huile d'olive aussi, une grosse bouteille d'huile d'olive, je me suis dit je prends cette huile d'olive aromatisée. Donc c'est une nouvelle recette. Et dedans il y a du romarin. En fait ils sont parfumés, mais je vous avoue que je me suis dit j'achète plus celui-ci, c'est pas grave si c'est parfumé. Bon, moi je prends une toute petite bouteille au lieu de ramener une grosse bouteille d'huile d'olive ou de tournesol pour cuisiner, sachant que je ne cuisine qu'avec de l'huile d'olive et en plus ça coûte pas très cher. Et vous avez trois arômes différents, il y a du romarin, du thym je crois et du paprika, non du piment. Donc j'ai évité le piment hein, bien sûr. Mais vraiment ils ont l'air top. Je vous dirai si ça change, s'il y a du goût, quand on le cuisine avec, etc. Je vous en dirai bien sûr un peu plus. J'ai pris un style de vache qui rit, j'ai envie de dire. Comme ça, et en plus c'est pas conservé au frais. Du coup on peut l'emporter en toute tranquillité dans un sac, bien sûr isothermique, pour éviter que ça fond au max. Mais c'est plutôt pratique. Et pareil, si vos enfants sont plus vache qui rit pour le petit déjeuner, etc., pourquoi pas. J'ai pris, en fait j'en ai pris deux sans m'en rendre compte. Je pensais que je l'avais pas pris, du coup j'ai remis une bouteille dans le caddie. Pour cuisiner rapidement et sans prise de tête, j'ai pris aussi cette sauce tomate. C'est la romana avec de la ricotta, du tomate et de basilic. Ça, vous pourrez faire vos pâtes à la bolognaise, etc. Tranquillement avec. Et j'ai acheté aussi la sicilienne. Donc c'est à base de fromage, de tomates, d'oignons et d'aubergines. Et elles sont très bonnes, franchement je vous la conseille à 1000%. Je sais qu'elle est aussi en magasin Lidl français, mais je crois que les étiquettes sont pas les mêmes à voir, mais je sais qu'ils y sont. Et franchement c'est une tuerie, même si vous faites votre recette habituelle de bolognaise, et ben je peux vous dire que ça passe trop bien avec, ça passe super bien. C'est vraiment de très bonnes sauces tomates. Et petite dernière chose que j'ai pris des haricots comme ça. Ça c'est pour faire soit des petites salades ou cuisiner, faire un petit mélange avec du riz, des petits pois et tout. Je me suis dit ça serait pas mal. Et puis toujours des petites bouteilles comme ça de crème fraîche parce que je trouve que c'est hyper pratique. Et du thon parce que je vais aussi cuisiner avec du thon. Et qu'est-ce que j'ai encore? Bah la salade, du thon, voilà. Donc voilà, maintenant j'ai terminé de vous parler de toutes mes courses que j'ai faites. Donc il y a pas mal de choses, je vous avoue que j'en ai eu pour un peu plus de 100 € le tout. Mais vraiment le tout. Mais c'est pour être tranquille durant au moins un peu plus d'une semaine. Entre le départ et quand on rentre aussi, quand on va rentrer à la maison, tout ça. Pour éviter de refaire aussi nos courses, c'est vraiment tout pour éviter tout ça, parce que quand je vais revenir je vais tout de suite reprendre le travail, donc il faudra reprendre ensuite son rythme, etc. Donc là j'essaie vraiment au maximum de m'organiser. Donc voilà, c'est des petites astuces. Donc quand vous savez que vous allez dans des endroits où sûrement les courses seront plus chères, n'hésitez pas à faire vos courses juste avant de partir. Si vous avez un coffre de 3 en prime, ça serait parfait.
et privilégier comme d'habitude tout ce qui est conserve, tout ce qui est bouteilles qui se conservent assez bien, etc. pour éviter les casses, éviter toutes ces choses qui risquent d'avoir des accidents dans la voiture. Moi je vais que quelques jours, du coup ça va être juste un petit sac. J'ai un coffre de 3 mais je vais pas l'utiliser pour quelques jours, vraiment. C'est vraiment si je serais partie 15 jours là, ouais, là je l'aurais sorti et j'aurais peut-être fait un peu plus de courses. Faire aussi, c'est vraiment privilégier tout ce qui est simple et rapide. De toute façon il faut vraiment pour les mamans privilégier ce côté là, parce que sinon on va passer notre temps à faire à manger, à faire tout ce qu'on fait habituellement, et ça sera pas forcément des vacances pour nous. C'est ça qui est plus compliqué quand on part dans des vacances où il faut préparer le tout à l'intérieur d'un bungalow ou d'un appart-hôtel, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce côté là, je l'ai déjà fait et je peux vous dire que c'était pas de tout repos. Vraiment préparer à manger, tout ça, ensuite s'occuper des enfants, les doucher, c'est pas de tout repos. Tandis que quand on est dans un hôtel tout frais, all inclus compagnie, les repas on n'a pas à les faire, on a juste à faire les douches, se préparer, se laver, et ça c'est vraiment la belle vie à ce niveau là. J'espère en tout cas que ça se passera bien, mais en tout cas dites-moi vous vos petites astuces quand vous partez en vacances, quand vous partez loin, etc. Ce que vous faites habituellement, les petites astuces pour pouvoir faire à manger très rapidement et sans prise de tête. C'est vrai que ça aurait été top de ramener le Thermomix, vraiment comme dit, pour quelques jours ça vaut pas le coup. Mais si on a le sac de transport, c'est vrai que si on part 15 jours ça vaut quand même le coup, ça évite de toujours se casser la tête à faire à manger. Qu'est-ce qui serait aussi intéressant? Non, donc c'est bon. Et puis toujours privilégier 1 ou 2 repas de temps en temps dans la semaine à l'extérieur, bien sûr, pour découvrir aussi les restaurants, les saveurs, etc. de certaines régions ou endroits où vous allez. Je trouve que ça c'est primordial, c'est important de le faire. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que ce dernier haul retour de course vous aura plu avant le départ de vacances. Donc ensuite ça sera tout ce qui est organisation, ménage, tout ça qui va venir par la suite. J'espère que ça vous plaira, même si c'est vers la fin des vacances, on est vraiment au mois d'août, il reste plus grand chose avant la rentrée. Mais voilà, je préfère vous faire quand je fais vraiment quelque chose, pas vous faire des vidéos alors que je le fais pas. Je vois pas trop l'utilité, donc voilà. Sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de semaine. Je sais pas encore quand je vais pouvoir poster ces vidéos, sachant que on est mardi 11 août. Donc sûrement soit jeudi soit vendredi, non soit jeudi soit vendredi probablement, vous les aurez à ce moment là. Sur ce je vais vous laisser, je vais faire de gros bisous et je vous dis à très très vite comme d'habitude pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et bien sûr à activer la cloche à côté de mon pseudo. C'est très simple et rapide, c'est gratuit. Et en plus de ça, vous serez toujours, mais toujours, vous serez toujours informé quand une vidéo sortira, sachant que je ne suis pas... je ne sors pas à la même heure. Il m'arrive de poster autant à 10h qu'à minuit. Donc et n'hésitez vraiment pas, la cloche est hyper importante. Ça vous permet vraiment d'être informé. Je sais que plusieurs d'entre vous on me disent ah j'ai pas vu celle-là, j'ai pas eu la notification de celle-ci, etc. En tout cas plus vous ferez les notifications et plus vous serez informés, plus vous serez nombreuses et plus vous serez informés. C'est assez bizarre mais c'est comme ça chez YouTube. Même si certaines ont des notifications, elles l'ont pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas n'hésitez vraiment pas. Sur ce je vais vous laisser, gros bisous et à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.